Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par notre focus du jour à Liverpool. Cet été a été très agité sur les bords de la Mersey et ce n'est pas terminé d'ailleurs. Vu certains départs, on peut vraiment parler d'une révolution qui est à l'œuvre chez les Reds. Pour rappel, Jordan Henderson a signé cet été à l'Ettifaq. Fabinho est lui parti du côté d'Al Ittihad et Roberto Firmino a aussi pris la direction de la Saudi Pro League, plus précisément à Al Ahly. Même James Milner a quitté les Reds mais il est lui resté en Angleterre à Brighton. Alexander Oxlade-Chamberlain, qui était lui aussi présent depuis de nombreuses années à Liverpool, a dû quitter le club, n'ayant pas prolongé. Il discute actuellement avec Beşiktaş et le club stambouliote lui a proposé un contrat de 2 ans avec une 3e année en option. Tous ces anciens partis forcément, ça fait un vide qui a été comblé avec les arrivées de Dominic Szoboszlai contre 70 millions d'euros et d'Alexis McAllister acheté à un peu plus de 40 millions d'euros. Mais ce départ massif des Reds pourrait ne pas s'arrêter là, puisque Luis Diaz est sur les tablettes de 2 équipes de Saudi Pro League. C'est une information de Record qui explique qu'un des 2 clubs n'est autre qu'Al Hilal. D'ailleurs, le Colombien serait la priorité de l'équipe de Malcolm et Kalidou Koulibaly. Al Hilal serait ainsi prêt à envoyer pas moins de 50 millions d'euros pour le faire venir, mais Record affirme qu'il y a peu de chances qu'il quitte Liverpool, vu qu'il est très apprécié du coach Jürgen Klopp. Et ce n'est pas tout, on vous en parlait hier, Al Ittihad voudrait s'offrir Mohamed Salah en échange de 60 millions d'euros. L'Égyptien pourrait là-bas toucher un salaire énorme de 180 millions d'euros sur 2 ans. Cependant, son agent Rami Abbas Issa a vite démenti l'information. Si on avait envisagé de partir de Liverpool cette année, on n'aurait pas prolongé l'été dernier. Mohamed est toujours impliqué à Liverpool, a-t-il affirmé. Enfin, Thiago Alcantara, qui n'est pas présent depuis si longtemps que ça, puisqu'il est arrivé en 2020 chez les Reds, est lui aussi touché par ce grand nettoyage de l'effectif. Selon Give Me Sport, il n'est pas directement poussé vers la sortie, mais ses dirigeants ne devraient pas s'opposer à un transfert. C'est une proposition à au moins 20 millions d'euros arrivée sur la table des négociations. Le joueur est annoncé du côté de Fenerbahçe ou de Galatasaray. A noter qu'au début du mois de juillet, The Athletic affirmait que le joueur avait refusé une offre d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, la semaine dernière, le coach Jürgen Klopp avait évoqué ce phénomène récent des joueurs qui partent pour rejoindre des équipes de Saudi Pro League. Faut dire que les Reds sont et ont été particulièrement touchés. And the influence of Saudi Arabia, we'll see. I don't know, but in the moment it looks as that's quite influence. It's massive in the moment. I think pretty much the worst thing is that the transfer window in Saudi Arabia is 3 weeks longer open. If I'm right, I heard something like that. Then at least in Europe, that's not helpful. So there must be, the UEFA, FIFA must find solutions for that. But in the end, I don't know in this moment what exactly will happen. It is already influential for us, for sure. But we will have to learn to deal with it, and that's what we do. And yeah, that's pretty much all I can say about it. Time will show. Et puis enfin, côté arrivée, c'est surtout le nom de Romeo Lavia qui revient avec insistance, et pour cause, selon nos informations, il n'est plus qu'à un pas de signer à Liverpool. Southampton a récemment refusé une offre des Reds, mais d'après nos informations, il ne manque plus qu'un accord entre les 2 clubs pour clore le transfert de la pépite belge. L'opération devrait coûter environ 50 millions d'euros. C'est l'heure de la question du jour les amis. Avec les changements d'effectifs qu'on a évoqués à Liverpool, à quelle place vont terminer les Reds en Première Ligue cette saison d'après vous? Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires et on reparlera de tout ça dès demain. Hier, on vous demandait si vous pensiez que le tirage au sort pour les barrages de Ligue des Champions était favorable à l'OM. Et dans l'ensemble, vous êtes plutôt positif et vous voyez les Marseillais passer. En Catalogne, la possibilité d'un retour de Neymar à Barcelone fait grand bruit. Malgré le démenti du père du joueur dont on vous parlait dans la revue de presse de ce matin, Sport a dévoilé une information pour le moins intéressante. Même si on a du mal à imaginer cela possible, je vous explique. En gros, d'après le quotidien catalan, le Barça aurait un drôle de plan pour faire revenir le Brésilien. Le transfert de Neymar pourrait se faire par le biais d'un club intermédiaire. Oui, vous avez bien entendu, pour signer la star du PSG, les Blaugrana auront besoin d'une autre équipe. L'idée du Barça est de laisser un club saoudien le recruter avant de se faire prêter Neymar pour une saison. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait utilisé ses rapports étroits avec l'influent agent Pini Zahavi. Ce dernier serait donc en train de discuter de la faisabilité de la transaction avec l'Arabie Saoudite. Dans le même temps, Laporta a prévu une réunion avec Xavi pour évoquer le cas du Brésilien et convaincre son entraîneur d'accepter son retour. Bon, même si les dirigeants catalans semblent vraiment motivés pour cette opération, il semble quand même peu probable qu'ils réussissent à la boucler.
Allez, un petit point sur les dernières infos foot mercato, et du côté de Marseille, le mercato bat toujours son plein. L'été est déjà très agité, notamment avec de nombreuses arrivées, mais les Phocéens étudient une nouvelle piste d'après nos informations. Il s'agit de Wilson Isidore, c'est même plus qu'une piste puisque l'intérêt existe depuis plusieurs mois et qu'il y a aujourd'hui des contacts avancés entre le joueur et la direction marseillaise. À Rennes, on vous parlait hier des discussions entre le Stade Rennais et Nemanja Matic. Eh bien, il y a déjà du nouveau sur ce dossier. En effet, l'offre faite par le club breton a convaincu le milieu de terrain de l'AS Roma. Selon nos informations, il a indiqué ce matin à sa direction qu'il souhaitait quitter la capitale italienne. Du côté de la formation de José Mourinho, on n'avait pas forcément prévu ce départ et on essaye de trouver des alternatives. Parmi elles figure un certain Leandro Paredes présent dans le loft du PSG. Si le club romain parvient à trouver un remplaçant à Matic, il pourrait alors partir libre pour s'engager du côté de Rennes. Et puis on passe aux officiels avec un nouveau défi pour Bafétimbi Gomis. En effet, à 38 ans, il va découvrir un nouveau championnat puisqu'il a signé au Kawasaki Frontale. Gomis débarque donc au Japon où il a signé un contrat pour les 18 prochains mois au pays du soleil levant. Du côté de Lyon, une nouvelle recrue est arrivée hier soir. Il s'agit de Ainsley Maitland-Niles. Il est arrivé libre de tout contrat et s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec les Gaunes. Toujours en France, Dylan Bakwa et Junior Mwanga se sont bien engagés avec Strasbourg. Les deux joueurs sont achetés aux Girondins de Bordeaux en échange d'une somme d'environ 20 millions d'euros et se sont engagés avec leur nouvelle équipe jusqu'en 2027. Autre joueur bordelais, Tom Lacou, a également quitté la Gironde et s'engage avec le FC Famalicão. Le club portugais a en effet annoncé avoir conclu un accord avec le club au scapulaire. Toujours en France, le club de Gimnasia y Eskrima La Plata a annoncé avoir trouvé un accord avec le LOSC. Cela concerne le transfert du jeune Ignacio Miramon qui va rejoindre les Dogs contre 7 millions d'euros. Il va rallier la France pour y passer sa visite médicale alors que sa présentation est selon nos informations prévu ce jeudi aux alentours de midi. Newcastle s'est offert le latéral de 20 ans Valentino Livramento. Il arrive en provenance de Southampton où il a été relégué et a signé pour 5 saisons avec les Magpies. Son transfert est estimé à plus de 40 millions d'euros. Tottenham aussi enregistre un renfort ce mardi. Les Spurs ont déboursé pas moins de 50 millions d'euros pour attirer le défenseur central de Wolfsburg, Mickey Van de Ven. Il est lié au club londonien jusqu'en 2029 et portera là-bas le numéro 37. Et ce n'est pas tout, Tottenham a officialisé un deuxième transfert aujourd'hui avec la venue d'Alejo Belis. L'avant-centre argentin quitte Rosario en échange de 20 millions d'euros et il signe un contrat avec les Spurs jusqu'en 2029 également, mais lui portera le numéro 36. Du côté de l'Italie, le Danois Gustav Isaksen quitte Midtjylland pour jouer du côté de la Lazio. C'est le club romain qui l'a annoncé aujourd'hui. On estime son transfert à environ 16 millions d'euros. Enfin, c'est une destination très lointaine qu'a choisi Zinedine Machache pour rebondir. Direction l'Australie pour le joueur formé à l'Olympique de Marseille et Toulouse, puisqu'il a signé avec le Melbourne Victory. Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Et aujourd'hui, ça se passe en Arabie Saoudite avec deux anciens joueurs de Liverpool. Les retrouvailles concernent Sadio Mané et Jordan Henderson qui ont respectivement signé à Al Nassr et à l'Ettifaq. Je vous laisse découvrir ces images. Bonne soirée et à demain. Okay.